Il ne faut pas mélanger les choses. Vous mélangez vous êtes là, vous mélangez le code électoral, vous mélangez le soja, vous mélangez la libération des prisonniers politiques, vous mélangez les exilés politiques. Les exilés politiques, ils ont tous leur dossier. Mais écoutez, ce n'est pas la loi de l'impunité, c'est pas l'impunité. Qu'on parle de ceux qui sont en prison, jugés et condamnés. Je pense que lorsqu'on s'adresse à son peuple, on a le droit de vérité, de lui dire la vérité. Tout à fait. Vous comprenez? Aucun député ne peut rester insensible aux douleurs d'un confrère, parce qu'il est député au nom du peuple. Donc il est député que la personne... Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de 20%? C'est pour que nous puissions avoir des députés nationaux. Qu'un député ne soit pas simplement le député de son arrondissement, de sa commune ou de sa circonscription. Le député deviendra désormais national et il sera mêlé, il sera touché par tout ce qui le concerne. Donc le député, de quelque localité qu'il soit, doit être touché lorsqu'il sait qu'un Béninois est privé de sa liberté. D'accord? Donc le problème nous concerne tous. Tous, nous avons d'une façon ou d'une autre de la parenté avec ceux dont il est question. Moi, personnellement, j'en ai. Moi, personnellement, j'en ai. Mais il y a la loi de la République. Il y a la loi de la République. Rikiane Madougou, c'est ma fille. Vous comprenez? Et je ne le dis pas parce que je suis sur le plateau. Sa mère est la sœur aînée de mon épouse. Vous comprenez? Ouais. Voilà. Nos enfants, ma fille est née, ma fille est née, elle est née, c'est dans le lit de Rikiane Madougou qu'elle est restée les premiers mois de sa vie. Comme moi, il y en a beaucoup. Le président Patrice Talon est très lié à la famille Madougou. Il est très lié. Donc, lorsque nous avons tout ça, ces considérations-là, je le dis ici devant vous parce que je le répète, je l'ai toujours répété. Lorsque nous avons cette situation qui est là, il y a que chacun de voir, nous devons utiliser les bons moyens, pour pouvoir trouver les solutions. Ce n'est pas au moment où vous... Parce que chez nous, on dit ceux qui demandent, c'est aux demandeurs d'avoir la main... Qui est longue. Vous ne pouvez pas avoir une main qui est en train de gifler, de taper, et de l'attendre pour réclamer quelque chose en retour. Je ne sais pas si, je vous le dis, je ne sais pas. Oui. Je pose la question, est-ce que véritablement les LD sont pour la libération de Rikiane Madougou, de Joël Aïvo? Parce que vous avez l'impression qu'ils ne sont pas pour. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Nous sommes des partis politiques avec des députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Et je ne crois pas qu'il y ait eu une seule fois une tentative de rencontre tripartite pour débattre de cette loi-là. Ensemble déjà, de l'initiative. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont nos sœurs, ce sont nos frères. Qu'est-ce que nous faisons? Mais à part être sur les radios, sur les télés et autres là, oui, voilà, nous voulons ci, nous voulons ça, mais vous ne faites rien. Mais approchez les gens. Il n'y a pas eu de démarche de pour parler avec vous. Mais il n'y en a pas, réellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais nous, l'Assemblée est structurée. Il y a des groupes politiques, il y a des groupes, il y a des partis, il y a des groupes parlementaires. Oui. Actuellement, nous en avons 3. Même au niveau des présidents de 3 groupes parlementaires, qu'on ouvre le débat et qu'on élargisse aux membres de ces 3 groupes parlementaires pour dire, voici, humainement parlant, qu'est-ce que nous pouvons faire. Moi, j'ai beau avoir cette relation fraternelle avec Rikiane, avec Joël, mais qu'est-ce que je peux faire seul? C'est ensemble qu'on peut le faire, mais avec beaucoup d'humilité.
avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas aller à une rencontre avec le président de la République et puis dire libérez nos requêtes. Sur un plateau de télévision, c'est pas ça. Nous sommes en Afrique. Nous sommes vraiment en Afrique. Quelle démarche a été faite? Quelle démarche a été faite? Est-ce que quand les députés du groupe parlementaire, les démocrates, ne font pas cette démarche, est-ce que vous aussi, vous pouvez mais pas non, mais c'est eux qui initient, c'est eux qui initient. D'abord, il y avait une première loi, il y avait une première proposition de loi qui était totalement erronée, qu'on a jetée. Pourquoi? Parce qu'elle ne tenait pas compte de comment rédiger, de comment elle devait être rédigée, proposition devait être rédigée. Elle a été rejetée. Et ils ont compris pourquoi elle a été rejetée. Mais la nouvelle qui devait être reprise, oui. Elle aurait pu, de façon consensuelle, être discutée et puis voir quels sont faits. Vous croyez que si la démarche, la meilleure, la bonne démarche est entreprise, est-ce que vous croyez que le sang, que ce n'est pas du sang qui coule dans les veines de chacun de nous? Est-ce qu'il y a toujours une possibilité d'y arriver? Par exemple, si les démarches, si on... Écoutez, moi je ne sais pas, c'est eux qui sont à la manœuvre. Je ne sais pas ce qu'ils en font par rapport à ce dossier-là. Je ne sais pas. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous mélangez vous êtes là, vous mélangez le code électoral, vous mélangez le soja, vous mélangez la libération des prisonniers politiques, vous mélangez les exilés politiques. Les exilés politiques, ils ont tous leur dossier. Mais écoutez, ce n'est pas la loi de l'impunité, c'est pas l'impunité. Qu'on parle de ceux qui sont en prison, jugés et condamnés, ça peut se comprendre. Mais les exilés, là, est-ce qu'on va continuer, la conférence nationale a dit, bon, allez, on ferme la porte, c'est fini, c'est terminé, on oublie. Aujourd'hui encore, on a fait la même chose, c'est des milliards qui sont partis pour l'État. Et tout ça, c'est discutable dans un cadre de modération, d'humilité. On peut le faire, de recherche permanente de consensus. Mais quand vous ne le faites pas, et que vous pensez que, parce que vous aurez crié, ça peut faire baisser les choses. Mais non, vous condamnez, vous faites du mal à ceux qui sont là-bas, à ceux qui sont mistretés.